Mon assurance vie, ton assurance vie. Bonjour chers amis, dans votre émission Mon assurance vie. Aujourd'hui nous allons lire la parole dans Hébreux 10, versets 35 à 36. Je lis dans la version Louis II révisée Thompson. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus dans sa parole veut nous parler de persévérance. La persévérance est une qualité indispensable à tout chrétien qui veut gagner la couronne de gloire et être qualifié dans la fin des temps. Le découragement face aux difficultés de la vie et aux épreuves ne doit pas être de notre lot. La foi vivante produit dans la vie du chrétien une espérance continuelle qui ne saurait tarir. Il est important que nous cultivions et soupirons d'après cette foi qui nous fasse tenir malgré que la promesse semble tarder. Notre assurance, notre persévérance entraîne une récompense qui n'est d'autre que la couronne du jugement final. Obéir à la parole ne suffit pas. Obéir à la volonté de Dieu ne suffit pas pour pouvoir voir les promesses de Dieu. Il faudrait ensuite, après l'obéissance, attendre. Il faudrait avoir cette patience pour pouvoir voir la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu nous dit clairement dans cette parole que les promesses peuvent prendre du temps à venir. Je viens parler à quelqu'un qui est sur le point de se décourager, qui est sur le point d'abandonner la foi. Un frère, une sœur qui se dit que Dieu a promis mais qu'il n'a pas accompli. Je viens te dire que Dieu a son propre chrono. Il a son propre timing. Il ne viendra ni avant ni après. Pour lui, l'heure n'a pas encore sonné. Ce qu'il t'a promis, il le fera à la bonne heure, sois-en sûr. Car il dit dans Nombre 25, verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que je te demande de faire, c'est de continuer à croire. Lui-même a parlé de patience. Lui-même a parlé de persévérance. Il nous prévient. Alors nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à espérer. Continuons de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la promesse. Cette promesse, je te demande de la graver. Je te demande de la lire quotidiennement. Et comme Habakkuk le dit, dans Habakkuk 2, de 2 à 3, elle se produira. Elle arrivera à son terme nécessairement. Alors maintenant, je vais t'inviter à prier. Parce que tu as traversé des moments de doute où tu t'es dit que Dieu n'agit plus. Tu as peut-être traité Dieu de menteur. Aujourd'hui, nous allons faire une prière de repentance. Je t'invite à fermer les yeux, à baisser la tête et à prier avec. Seigneur Jésus, je viens devant toi me repentir. Tout ce qui m'environnait, les situations quotidiennes m'ont emmené à douter de toi, m'ont emmené à me dire que tu n'agiras plus. Et j'ai même cherché des palliatifs, des solutions dans le monde. Je viens encore aujourd'hui te dire pardon, parce que j'ai lu ta parole, j'ai compris ta parole, et tu nous dis de persévérer. Je viens, moi une simple brebis, devant toi, qui est mon pasteur, qui est mon berger. Et Seigneur Jésus, je te demande, par ton Saint-Esprit, de m'aider à avoir cette persévérance, de m'aider à garder la foi,
de m'aider à garder les yeux ouverts sur toi jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse, afin que après avoir lutté, après avoir parcouru des kilomètres, je ne tombe pas près de la ligne d'arrivée. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, pars avec cette foi. Pars avec cette certitude que le Seigneur accomplira nécessairement ce qu'il t'a promis. À bientôt.